sur ma chaîne Le Fait Maison de Nadi Badoun, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle recette, ça sera des éclairs au chocolat, assez simple à réaliser. A tout de suite pour la recette. Alors, on va commencer par la crème pâtissière. Alors, je vais faire fondre mon chocolat, avant tout, pour qu'il ait le temps de refroidir quand on va l'incorporer à la crème. Alors, nous allons mettre le lait à chauffer avec l'arôme de vanille. Alors, j'ai mis mon lait à chauffer. Maintenant, on va ajouter le sucre dans les jaunes et nous allons un peu le blanchir. Alors, une fois blanchi, je rajoute ma maïzena qui va permettre à notre crème pâtissière d'épaissir. Alors allez-y doucement parce que ça vole la maïzena. Bien mélanger, que ce soit bien homogène. Voilà. Alors mon mélange est bien homogène, je vais pouvoir incorporer mon lait chaud et mon extrait de vanille dedans pour pouvoir faire ma crème pâtissière. Alors voilà, ma pâte va commencer à épaissir. Alors dès qu'elle épaissit, surtout vous la sortez de la plaque. Et ne cessez pas de remuer. S'il faut, vous baissez le feu. Vous continuez jusqu'à voir la totalité de la crème pâtissière, que la mousse parte. Voilà. Bon, ça fait le muscle. Hein. Voilà. Elle est prête. Et je vais la mettre hors le feu. Alors, ma crème est prête. Je vais pouvoir incorporer tout le reste de mes ingrédients pour faire ma crème pâtissière au chocolat. Alors, nous allons commencer par le beurre. Soyez pas étonnés, hein, ça tranche un petit peu, mais c'est normal. Et vous fouettez jusqu'à une bonne consistance de la crème. Maintenant, on va incorporer le chocolat. Et le cacao. Alors, tamiser le cacao, ça évite les grumeaux. Et mélangez le tout. Allez-y doucement parce que le cacao, c'est pareil, c'est comme le maïzena, ça vole.
Alors voilà, ma crème pâtissière au chocolat est prête et elle va partir 1h30, 2h au frais, le temps de faire notre pâte à choux. Alors vous avez vu, j'ai débarrassé dans un plat assez grand pour que ça refroidisse assez rapidement. Vous laissez tiédir avant et après vous mettez au frigo. Et j'ai mis le papier film au contact, comme beaucoup de crème. Alors, nous allons passer à la deuxième étape. Nous allons mettre le lait, l'eau, le sucre, la pincée de sel et le beurre. Et je vais mettre tout ça à chauffer. J'ai la farine qui est là pour la mettre quand mon lait est chaud. Mes œufs pour l'incorporer à ma pâte à choux. Et mon jaune d'œuf pour la dorure. Alors nous allons mettre notre mélange à chauffer jusqu'à ce que ça arrive à ébullition. Et hors du feu, une fois que le mélange sera bien fondu avec le beurre, le lait et tout, on mettra notre farine pour pouvoir la dessécher après. Alors, mon mélange a bien fondu. Je sors ma casserole du feu et je mets tout d'un coup. Bien mélanger. Et après, nous allons la mettre à dessécher. Cette étape est très importante. Il faut bien dessécher sa pâte ou sinon vous allez avoir des problèmes avec vos éclairs. Ou d'ailleurs toute préparation de pâte à choux. Mettez au moins, pour être sûr, au moins 2 bonnes minutes que toute l'humidité parte. Voilà, je vais la mettre à dessécher à feu doux, bien sûr. Et c'est parti pour quelques minutes de dessèchement. Alors, le mélange, le dessèchement de la pâte est fait et je vais la débarrasser et la laisser tiédir pour incorporer les 2 œufs. Bien sûr, si vous aimez la recette, n'hésitez pas à faire des petits pouces, de vous abonner surtout, et puis si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci, je serai là pour vous répondre. Alors la pâte à choux c'est physique, mais ça vaut le coup. Alors le premier œuf dans ma pâte, on va incorporer le deuxième. Et pour savoir la texture, je vais vous montrer à la fin. Et il faut que votre pâte soit brillante. Et je vous montrerai aussi pour savoir si vos choux vont bien monter. Alors voilà, ma pâte à choux est bien brillante. Et une petite astuce, savoir
tient à la cuillère. Et qu'à mon avis, on n'aura pas de soucis à la cuisson. Alors les deux choses primordiales pour la pâte à choux, c'est de bien dessécher votre pâte, de bien incorporer vos œufs et aussi quand vous les mettez en cuisson, surtout n'ouvrez pas votre four pendant la cuisson. Ça risque de retomber. C'est bien capricieux ces petites choses-là. Alors nous allons parler un petit peu de douille pour avoir fait plusieurs tests. Alors moi je me suis munie d'une douille à petit four, voilà, comme ceci, de 14 mm. J'ai fait aussi également, j'avais testé aussi la douille de 10. Voilà ce que ça me donne. Voilà, ça fait un peu fin. Du coup, je préfère la 14. Je préfère aussi faire cuire sur du papier cuisson. J'ai testé aussi sur des moules comme ça en silicone. C'est pas terrible. Je vous montre à peu près ce que ça fait. Ça fait souvent des trous en fait en dessous. Et ça chauffe moins, du coup il pousse moins. Voilà. C'était juste une petite parenthèse pour bien choisir votre matériel. Alors maintenant, je vais mettre la panade dans la poche à douille et nous allons passer au dressage. Alors, avant de passer au dressage, nous allons allumer notre four et le préchauffer à 200 degrés. Et quand on les mettra au four, il faudra redescendre cette température à 180. Par contre, à chaleur traditionnelle, statique, c'est beaucoup mieux que la chaleur tournante. Alors, voilà mon papier cuisson. Alors pour vous aider pour que ça soit assez régulier, vous faites des tailles entre 12 et 14 cm vos éclairs. Ça dépend quelle taille vous voulez faire. Je fais des petites lignes en fait à l'envers de mon papier cuisson pour pouvoir être bien régulier. Voilà. Alors nous allons commencer. Alors par contre je vous ai parlé de douille aussi, mais vous pouvez bien le faire aussi avec des douilles lisses, hein, il n'y a pas de souci. Tant que vous passez un petit coup de fourchette juste après pour que ça soit bien à la cuisson. Alors c'est parti. Alors, voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons mettre un petit coup de dorure, pas trop, hein. Et si vous avez le temps, laissez-les un petit peu sécher, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, passe doucement. Évitez d'en trop en mettre sur le papier cuisson, sinon ça ne va pas aider à ce qui gonfle. Recette
peu près pour cette... j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai pour 8 éclairs, mais des gros éclairs du coup. Hein. Moi j'ai fait au moins 14 cm à peu près. Et du coup ça prend de la pâte. N'hésitez pas à doubler les proportions si vous en avez plus à faire. Voilà. Alors maintenant ça va partir 40 minutes à 180 degrés. Et surtout, n'ouvrez pas votre four. Et on se rejoint pour une autre étape après cuisson. Alors voilà ce que ça donne à la sortie du four. Ils sont bien dorés, bien gonflés. Vous voyez, c'est bien cuit. Alors n'hésitez pas à remettre un peu de cuisson si jamais vous les trouvez pâles. C'est important parce que si vous les sortez blancs à la sortie du four, ça risque aussi de s'affaisser. Alors un petit conseil, quand vous avez fini de cuire vos éclairs, laissez 5 bonnes minutes avec le four ouvert, avec une petite spatule. Ça risquera aussi moins de s'affaisser aussi à la sortie. Alors maintenant, on n'a plus qu'à les garnir. À tout de suite. Alors, avant de les garnir, nous allons, munis d'une douille lisse, une petite, faire des petits trous pour pouvoir mettre notre crème pâtissière. Alors, faites-en 3. Voilà, prêt à garnir. On passe à l'étape suivante, pas la dernière, l'avant-dernière étape. Nous allons les garnir. Alors, j'ai sorti ma crème pâtissière au chocolat du frigo. Je l'ai redétendue un petit peu au fouet, qu'elle soit un petit peu plus lisse et un peu plus maniable. Et là, nous allons la mettre dans la poche à douille. Garnir chaud. Voilà, vous faites ça jusqu'à finir tous vos choux. Et on se retrouve pour la dernière étape qui est le glaçage.
Alors, nous allons passer à l'étape du glaçage des éclairs. Alors, je ne suis pas une grande fan de fondant pâtissier, je trouve ça beaucoup trop sucré. Du coup, j'ai trouvé une recette qui me va bien au niveau sucre. Alors, pour commencer, on va mettre la crème. Et le sucre. Et on va porter le tout à ébullition. Alors, voilà, j'ai porté ma crème à ébullition. Et je vais la verser sur mon chocolat. Je l'ai un petit peu chauffé, qu'il soit un petit peu mou, pour que ça soit plus facile à remuer. Alors, maintenant, nous allons mettre la crème comme une ganache en fait, si vous savez faire une ganache, que ça fonde sur mon chocolat. Ma dernière petite touche de la fleur de sel, un petit clin d'œil pour le 44. Et nous allons laisser refroidir le mélange un petit peu avant de glacer nos éclairs. Alors, voilà, mon petit glaçage, les éclairs que j'ai mis un petit peu au frais avant de les glacer. Et de quoi poser les éclairs. Alors, c'est tout simple. Et dedans, il faut mettre le doigt sur le côté. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà ce que ça donne. Voilà, ma recette est terminée, mes petits éclairs au chocolat sont finis. J'espère que la recette vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des petits pouces, à commenter si vous avez besoin et de vous abonner surtout. Je voulais aussi vous remercier à tous mes nouveaux abonnés, bienvenue à eux. Et merci à tous de me suivre et on se retrouve pour une prochaine recette. À bientôt, bon après-midi, au revoir.